Oui, est-ce que l'effectif se régénère un petit peu avec des retours éventuels? Non. On a perdu Marshall là, parce qu'il a le nez cassé. Et que l'ORL et le médecin ont décidé qu'il ne pouvait pas jouer. Donc Marshall ne sera pas là ni cette semaine, ni probablement la semaine prochaine. Azor fait son retour dans le groupe, mais un petit peu par défaut, parce qu'on est un peu limité en termes de nombre. Donc il reste encore Vala Tangana, Ibrahim Diakité, Marshall, Keito. Keito, non? Toujours pas, non. Sur la ligne de touche. Et je dis le retour de Azor qui est un peu par défaut. Jouer avec un masque, c'était pas possible pour Marshall? C'est possible, mais c'est pas encore autorisé parce qu'il y a un trauma derrière qui n'est pas accepté par les médecins. Il a été opéré ou... Non, ça nécessite pas une opération, mais je le dis, il n'y a pas d'opportunité qui joue, ni la permission des gens adéquats, donc on va pas le faire jouer. Ça va encore t'obliger à te creuser la tête? Ouais, là on va être inventif, on va être créatif. Ouais. Non, je sais pas, on va trouver un truc, mais c'est embêtant, c'est surtout parce que c'est Marshall et qu'il a le rôle important qu'il a, donc on va s'adapter, on va trouver autre chose. Cet adversaire, c'est une équipe qui a un petit peu eu du mal à démarrer, Nantes, mais qui là a l'air d'avoir un rythme de croisière intéressant, même s'il reste sur ce dernier résultat-là, notamment à domicile. Non, c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe qui a proposé de tout. Ils ont joué beaucoup de systèmes. Ils ont joué beaucoup de façon complètement différente à peu près chaque semaine. Donc on va devoir s'adapter à ce qu'il va y avoir en face de nous dimanche aussi. Mais aussi bien collectivement qu'individuellement, c'est une très très bonne équipe. Et comme tu le dis, surtout à domicile. Le stade va être plus ou moins plein aussi. Donc ça va être un bon test pour nous, un bon challenge. Ils sont 7e je pense en Ligue 1, donc c'est un vrai match. On sent de l'extérieur en regardant leur match une équipe plus joueuse, qui pose plus le jeu que les saisons dernières. Est-ce que c'est aussi ton constat? Ils jouent, que ce soit sur un 6 mètres ou sur un coup franc loin dans leur moitié de terrain, ils vont chercher à jouer. Ils ont un milieu de terrain qui est assez intéressant, qui techniquement propose des choses pas mal. Et puis une certaine vitesse et une bonne dose de percussion sur le secteur offensif. Donc non, je le dis, c'est une bonne équipe avec pas mal de qualités individuelles. Et on va devoir être très juste et très près dans tout ce qu'on fait pour pouvoir la mettre en difficulté. C'est plus compliqué à préparer justement ce genre de match par rapport à un adversaire dont on sait qu'il joue perpétuellement dans un système. Là, si ça varie beaucoup, c'est plus difficile. C'est un peu plus compliqué. Maintenant, il y a forcément des choses qui se répètent et il y a des similitudes entre les différents systèmes, avec certains principes et certaines choses qui ne changent pas. Et je le dis, le système en soi, il est un peu anecdotique. Qui joue à 5, à 4, il y a des choses qui se répètent et c'est un peu comme nous, on joue tellement de systèmes différents dans les dernières semaines que c'est pas vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Maintenant, c'est sûr que quand il y a des repères un peu plus fixes devant nous, c'est forcément un peu plus facile, mais je le dis, on est capable ou on est en mesure de s'adapter au jour d'aujourd'hui et on va encore devoir le faire dimanche. Et en plus, s'il continue à faire autant de vent qu'il y a aujourd'hui, ça va être chouette. Pour revenir sur Azor, c'est un retour anticipé, du coup c'est une prise de risque ou alors quand même il est remis de sa blessure? Non, il y a une guérison qui est là, mais forcément il a raté quand même 3-4 semaines. Donc on va pas prendre de risques débiles avec lui du tout, parce qu'on connaît la fragilité qu'il a aussi sur son corps, mais il s'est entraîné en partie en début de semaine avec nous, et puis là sur ces quelques derniers jours il est bien présent. Donc il est dans le groupe et si on a besoin de lui, on va l'utiliser, mais je le répète, il n'y a pas de risque inutile à prendre. Comment tu t'apprêtes à coacher ce match? Ça va être un peu particulier, tu es suspendu. Est-ce que vous en avez un petit peu parlé avec le staff, préparé des choses? Comment ça va se passer? Non, je coach pas. Moi, je fais rien. Je prends un jour de congé, je viens pas. Non, je serai en tribune. Je regarderai de mes beaux yeux ce qui se passe sur le terrain et je ferai un maximum avant le match pour que tout le monde sache ce qu'on fait, où on va et quel est le plan de jeu.
Et puis j'ai entière confiance dans tous les adjoints qui sont là, que ce soit Samba, Pelli, enfin Alberto ou Nico, et même un Tété. S'ils doivent prendre des décisions et qui voient les choses mieux que moi du banc, je leur donne la liberté de faire ce qu'il faut. Mais je pense que c'est l'avantage qu'on a ici dans le staff, c'est que tout le monde tire un peu dans la même direction et qu'on est sur la même longueur d'onde à plus ou moins tous les niveaux. Donc j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Mais je le dis, je ferai un maximum pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions. Et puis ouais, ça se joue sur 90 minutes. Je crois que les gens peuvent se passer une fois de temps en temps de moi sur 90 minutes. Et ça m'évitera de faire le clown dans les matchs à venir. Est-ce que c'est, quand on connaît tout l'investissement que ça implique, une préparation de match, le travail au quotidien, est-ce que quand on est coach, c'est pas une immense frustration surtout de ne pas être au plus près de ses joueurs sur un match ? Ouais, ça me rend fou. Ça me rend fou, je me sens tellement con, donc on va plus prendre des cartons, je crois. Et vous allez mettre en place un système de communication, de talkie ou de téléphone, tout simplement. Vous êtes en permanence en relation ou pas forcément ? Non, mais je crois pas que ce soit autorisé. Enfin, je pense pas que ce soit autorisé, donc je vais pas faire des choses que je peux pas faire. J'ai appris la leçon et je le ferai plus. Mais je le dis, j'ai entière confiance dans le plan de jeu qu'on aura le jour même et dans le fait que les adjoints savent gérer sans problème. Je reviens sur les absences. Est-ce que ça remet en cause à nouveau l'approche tactique, des dispositifs tactiques, l'absence notamment de Marshall, pour repasser à 4, refaire descendre avec Barf ? Est-ce que du coup il y a d'autres nouvelles réflexions qui se mettent en place ? Chaque semaine, ces dernières semaines, c'est un festival, donc non, on s'adapte, mais forcément quand il te manque Azor et Marshall dans un milieu de terrain, c'est pas idéal. Mais on va essayer de trouver un équilibre, on va essayer de trouver un plan de jeu qui nous permet d'être efficace défensivement et puis de quand même aller créer du danger sur la deuxième mi-temps peut-être. Mais comme je dis, le match ici contre Lorient, le plan de jeu c'était pas forcément le plus beau ni le plus entreprenant, parce que tu commences sans attaquant et les gens disent mais tu joues à domicile machin. Mais on savait qu'à un moment on allait savoir faire, on espérait savoir faire sauter le verrou, et c'est ce qu'on a pu faire. Donc on va prendre le match comme il vient et trouver encore une fois le meilleur équilibre qui va nous, on l'espère, permettre de gagner le match. Je reviens sur ce carton rouge, pardon de remuer quelque chose. T'aimes bien le. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'était déjà arrivé ? Tu t'avais parlé dans ta carrière précédemment que ça t'était déjà arrivé de prendre des rouges, mais là sur un banc, c'est. Non, j'ai déjà pris 2 cartons jaunes, je crois, en tant qu'adjoint. Et je crois que j'en ai pris un l'année dernière en tant que principal sur le but de Lopi, enfin le but de Lorient justement, où l'arbitre rentre dans Lopi. Mais j'ai jamais pris de carton rouge. Par contre, quand j'étais joueur, j'en ai pris 4000, mais ça on n'en parlera pas. Mais c'est frustrant. Tu te sens bête, en fait. Je me sentais tellement bête de devoir me retourner et aller prendre place en tribune, et puis tout le monde te regarde, tout le monde en parle pendant 4-5 jours. Et c'était plus important que j'ai pris rouge que le Stade de Reims soit 5e en Ligue 1. Mais ça fait partie du truc. J'ai appris, je le ferai plus, je me suis excusé, et place à la suite. D'un point de vue pratique, tu vas pouvoir quand même descendre à la mi-temps au vestiaire ou... Non, je peux pas avoir accès au vestiaire, je pense, donc je peux pas être en contact. Et je le dis, je vais pas faire de trucs que je peux pas faire, j'ai pas envie d'être puni plus longtemps. Un match, c'est déjà trop pour moi, donc non, on va respecter ce qu'il y a à respecter. Comment vous avez préparé les joueurs cette semaine par rapport à cet aspect-là particulier ? Vous les avez alertés justement ? Ça serait pas un match comme un autre ? J'ai payé le resto, mais non, j'ai commis une erreur. J'ai voulu payer à manger à tous les joueurs pour m'excuser, et ça s'est plutôt bien passé hier après. Mais non, c'est un détail que j'évoquerai sûrement juste avant le match en leur expliquant, écoutez, si vous avez besoin de vous retourner et de me regarder, regardez ailleurs parce que je serai pas là. Mais je vais pas non plus les abandonner complètement. Je suis dans le stade, je les verrai avant le match, et puis je dirai ce qu'il y a à dire, et puis on s'adapte comme on s'adapte depuis bien longtemps au Stade de Reims. Un mot sur Amine Salama qui va te succéder ici.
On l'a vu faire une rentrée intéressante face à Lorient, peut-être plus intéressante que les précédentes. Tu sens une montée en puissance le concernant? Ouais, non, elle est importante et elle est assez visible, je pense, aux yeux de tout le monde. Donc ça, c'est une très bonne chose. Moi, le seul truc avec Amine, c'est qu'il ne faut pas oublier d'où il vient. Avant qu'il nous rejoigne ici en prépa qu'il n'a d'ailleurs pas faite avec nous, il n'avait pas joué depuis 5-6 mois. Donc c'est l'équivalent de se faire, je sais pas moi, les croisés ou un truc comme ça. Donc c'est une blessure qui n'était pas négligeable et qui a... Je veux pas dire remettre en doute ses capacités à lui, mais il s'est posé des questions de pourquoi mon corps ne réagit pas à certaines choses ou pourquoi n'exécute pas ce que j'ai envie qu'il fasse. Donc on a dû être, ou on est toujours très patient avec lui, et c'est ce que je lui ai dit il y a pas longtemps. T'es pas venu au stade de Reims pour être un attaquant titulaire et mettre 20 buts là maintenant tout de suite. Si on t'a fait venir, c'est parce qu'il y a un potentiel en toi qu'on a envie de développer et de faire grandir. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais on est au mois de novembre et j'espère, ou je crois sincèrement qu'on va voir la meilleure forme d'Amine Salama arriver dans les semaines et dans les mois à venir, parce que c'est un très très bon joueur, il va très vite, il y a une prise de risque, il y a une prise de profondeur qui est vraiment intéressante pour une équipe. Et dès qu'il arrêtera de se poser des questions devant le but, il se mettra à marquer aussi, mais je le dis, c'est un retour qui est plus ou moins dans la logique des choses. C'est ça son profil, c'est cette prise de profondeur, d'aller vers le but. On l'a vu sur deux séquences d'ailleurs contre Lorient, c'est un joueur de vitesse, de transition aussi un petit peu. Non, c'est ça, mais il y a une prise de profondeur qui est super intéressante. Il va à 2000, les deux, il est capable de faire les deux, donc... Non, il va vraiment à 2000. Je le dis, moi je fais le 100 mètres en 6 jours, mais lui il est capable de vraiment faire très très mal avec cette profondeur et avec cette prise de risque, de vraiment jouer à la limite de ce qui est autorisé. Donc ça sera et ça pourrait être un vrai atout dans notre équipe. Est-ce que le signe le plus intéressant de sa bonne entrée contre Lorient, je pense à cette accélération depuis le rond central qui amène après un centre de Guignan, on sent qu'il a retrouvé du gaz, de l'explosivité, chose qu'il avait peut-être pas, qu'il avait plus ou moins avec ce qu'il a vécu cet été. Ouais, encore une fois, je pense que c'est juste la suite logique des événements. Quand tu es blessé aussi longtemps, il y a une perte de rythme et une perte de repère totale. Donc on a fait jouer 3-4 matchs avec la Pro 2, on l'a fait jouer sur les amicaux ici, et petit à petit, en lui redonnant un peu de temps de jeu et un peu de repères sur les séances, tu retrouves un joueur et tu retrouves des qualités qu'on connaissait, mais qu'il n'a pas forcément encore eu l'occasion de montrer. Mais je le dis, on s'arme de patience et on va pas... Il n'y a pas de mise sous pression ou de quoi que ce soit avec son prix de transfert ou je sais pas quoi, non, on s'en fout complètement. Tant qu'il est performant sur le long terme avec nous et qu'il plante les buts qu'il doit planter, il n'y aura aucun problème. C'est finalement comme ça un attaquant, la prochaine étape, elle soit décisive par une passe, une avant-dernière passe ou un but, c'est ça qui va peut-être finir de débloquer complètement. Je l'espère, mais encore une fois, il n'y a pas de pression là-dessus, il n'y a pas de prise de tête. Tant qu'il fait le travail qu'on lui demande de faire, c'est déjà très bien. Mais je le dis, c'est un attaquant, donc il a forcément envie de marquer, il a envie d'être important. Et peut-être que le plus important à ce moment-ci de la saison, c'est qu'il arrête de réfléchir et qu'il fasse confiance à son instinct et à ses qualités intrinsèques. Donc je demande souvent aux joueurs d'allumer leur cerveau, mais là peut-être qu'il doit l'éteindre quand il arrive face au but, et puis je suis certain qu'il sera lancé par la suite. Une question sur Oumar Diakité, est-ce qu'il traverse une crise de confiance? Qu'est-ce qui explique qu'il joue moins tout simplement? Non, Oumar est dans une période où il se cherche un peu devant le but, il force parfois un peu trop les choses ou est un peu trop brut dans ce qu'il essaye de faire. Mais encore une fois, on l'a fait venir à Reims en sachant qu'il était encore très jeune, qu'il avait encore une ou plusieurs étapes à passer avant d'être important en Ligue 1, et il a commencé très très fort la saison, notamment en prépa avec je crois que c'était 5-6 buts, je ne sais plus exactement, mais puis on l'a vu en Ligue 1, c'est un niveau encore au-dessus, c'est une exigence encore au-dessus, mais je le dis, il
n'y a pas de perte de confiance, il n'y a pas de trop de questions à se poser à son sujet. C'est juste que on essaye de l'aider à passer cette étape-là. Et je suis certain que dans les jours ou les semaines à venir, il sera encore une fois important pour nous et pour l'équipe. Une dernière question, je reviens sur le coaching, pardon, mais le dimanche. Qui sera le numéro 1, à la fois sur le terrain et puis pour les aspects médiatiques? Est-ce que c'est Samba? Est-ce que c'est Nicolas? Les deux. Il n'y a pas de numéro 1, numéro 2. On n'a jamais fonctionné comme ça, on ne fonctionnera jamais comme ça. Je crois que Nico fait celle d'avant-match et Samba fera celle d'après-match. Je m'en fous complètement de qui parle. Si ça peut être Charlotte de la presse, si elle veut le faire, elle pourra le faire. Mais non, il n'y a pas de prise de tête. Je pense que l'avantage qu'on a au club, c'est que tout le monde est sur la même longueur d'onde et tout le monde sait ce qu'on essaye de faire et tout le monde aspire au meilleur et veut viser le meilleur pour tout le monde. Donc que ce soit Nico, Samba, Pelli, Tété qui se lève pendant le match, tant que la consigne est donnée, moi je suis pour. Et les interviews, je sais que c'est important pour vous, mais c'est pas la liste des priorités, ou les parents en haut de la liste des priorités pour l'instant. Est-ce que c'est finalement ce qui fait que ton staff et la manière de travailler fonctionne aussi bien, c'est que tu as ce côté équipe plus vraiment resserré autour de toi pour travailler autour de l'équipe au quotidien finalement? Ah ouais, non, clairement. Je sais que je suis souvent mis en lumière et que vous adorez les dingueries que je peux sortir une fois de temps en temps, mais non, sans les mecs autour de moi, ça marcherait pas, parce que je sais pas mettre toute mon énergie partout, donc non, ils sont capitaux dans ce qu'on essaye de faire, et ils sont entre guillemets aussi, ou si pas plus importants que moi. Donc non, c'est sûr. Merci. C'est bon ? Merci beaucoup. Marshall, Amine, déjà, savoir un petit peu comment personnellement ça allait. On a l'impression que vous montez progressivement en puissance. On a dû faire une belle rentrée face à Lorient. Comment vous vous sentez dans cette équipe depuis l'arrivée de votre arrivée? Je me sens de mieux en mieux. Au début, c'était un peu compliqué dû à ma blessure. J'ai pris beaucoup de retard, mais là, petit à petit, je me sens beaucoup mieux. Il y a eu aussi cette phase de préparation où ça a un peu continué, la blessure, malheureusement. Ouais. Ça manque un peu de ne pas faire la prépa. Ouais, ça manque un peu quand même. J'ai eu quelques difficultés avec ma blessure au début de saison. Du coup, ce qui m'a fait rater toute la prépa un peu. Et voilà. Là, franchement, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qui manque maintenant? La confiance, marquer un but, une passe décisive, ouais, titulaire? Il manque juste le premier et après, normalement, ça ira. Est-ce que ça a été c'est compliqué quand on est joueur comme toi de faire une prépa en pointillé avec l'aspect physique qui rentre en compte et d'être patient finalement? C'est ça le plus dur entre guillemets, quand le corps ne répond pas, quand on joue pas tout de suite, c'est ça le plus dur? Ouais, c'est un petit peu frustrant parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la blessure elle va finir. Je m'entraînais et après j'avais des douleurs, donc en fait il faut juste être patient, mais c'est surtout frustrant. Est-ce que ça a influé sur ton adaptation, sur ton intégration dans ce club ou... Non, du tout. Non, je me suis très bien adapté. C'est un vestiaire assez jeune et très sain. Et non, j'ai vraiment pas eu de difficulté à m'adapter. Est-ce que ça n'a pas été trop dur ça a été facilement accepté d'aller jouer ces matchs avec la réserve qui ont permis d'avoir du temps de jeu? C'était facile à accepter ou c'était... Ouais, faut passer par là pour retrouver du rythme. On peut pas d'un jour à l'autre retrouver du rythme, et il faut pouvoir postuler directement à jouer. De passer de Angers à Reims, pour toi, c'était une étape supplémentaire? C'était un vrai palier? Ouais, pour moi, c'est comment je peux le dire, venir ici, pour mon évolution, ça m'aiderait beaucoup. C'est un club palier. Et voilà. Est-ce que ça a été un choix facile à faire de venir ici? Est-ce que tu avais d'autres propositions, d'autres clubs, ou quand Reims s'est manifesté, tu t'es dit c'est le projet qu'il me faut? Ouais, c'est surtout les échanges que j'ai eu avec la direction, le staff et le coach qui m'a beaucoup aidé et m'a fait venir ici. On sait que pour les jeunes, il faut de la patience. Et quand on est jeune, on est un peu impatient aussi, justement. Comment tu vois ça? Tu as hâte de t'imposer en Ligue 1, ou tu sais que ça peut prendre du temps? Ouais, je sais que ça prend du temps, donc je suis un peu pressé, mais petit à petit. Faut pas brûler les étapes. Comment plus globalement, tu juges le début de saison de l'équipe? Pour moi, on fait un très bon début de saison. On gagne les matchs qu'il faut. On a perdu quelques points, mais franchement, je trouve qu'on est bon.
On t'a vu faire une très bonne rentrée contre Lorient avec de l'extérieur, l'impression que physiquement tu reviens petit à petit en forme. On pense notamment à ton accélération depuis le rond central, à un moment donné avec la talonnade pour Yunia. Physiquement, tu dirais que tu te situes où en termes de capacité? Tu es à 70, 80%? Je dirais que je suis à 80%, 85%, 80%. Qu'est-ce qui te manque encore? Encore un peu de rythme? Ouais, encore un peu plus de rythme. Ouais. Quels sont les aspects sur lesquels tu dois progresser dans ton jeu? Sur les défensivement et ouais, surtout défensivement. Surtout ne pas m'arrêter, ne pas marcher. Bon. Le coach te reprend un peu là-dessus? Ouais, c'est bon. Beaucoup. Justement, on parlait du coach, il ne sera pas sur le banc de touche dimanche en raison de sa suspension. Comment vous les joueurs, vous l'appréhendez? Ça va être un peu particulier de ne pas le voir et de voir les autres du staff, ou alors vous en avez parlé entre vous? Non, on n'en a pas parlé. Ça change rien pour vous qu'il soit sur le banc ou qu'il soit suspendu? Bah franchement non, ça va pas changer, on sait ce qu'on a à faire et le staff il est là pour nous aider aussi. Est-ce que contre Lorient, ce carton rouge, comme tu étais bien placé, principalement placé sur le terrain, tu l'as ressenti peut-être plus que nous, on a senti que ce carton rouge il vous avait permis aussi de vous remotiver, de continuer à ne pas lâcher pour aller chercher ces 3 points? Est-ce que le fait de l'avoir vu être expulsé, ça vous a donné un petit supplément d'âme? Ouais, j'ai trouvé aussi, ça nous a donné un petit coup de pouce et ce qui nous a donné encore plus envie de gagner le match. Et est-ce que de se dire il n'est pas avec nous, au plus près de nous, ça donne aussi un peu plus de motivation pour dire on va tout faire pour lui aussi pour aller chercher les points à Nantes? Ouais, c'est sûr. Ouais, ça nous motive encore plus. Cet adversaire, Nantes, qu'est-ce que tu en sais? On en avait parlé un petit peu déjà cette semaine. Ouais, on sait que elle fait partie des meilleures attaques du championnat. Et après, ils font un bon début de saison aussi. Et on va tout faire pour gagner ce match. On sait qu'il y a Paris qui vient juste après. On arrive à faire abstraction de ce gros match, de se concentrer vraiment sur celui qui... Ouais, on n'y pense pas, on prend les matchs les uns après les autres. On joue Nantes et après on verra pour Paris. On sait que l'équipe est encore pas mal diminuée. Comment tu juges ça? Tu trouves que justement l'équipe arrive bien à s'adapter justement pour l'instant aux blessures? Ouais, on s'adapte super bien. Comme il dit le coach souvent, on arrive vraiment à bien s'adapter quand il y a un pépin ou quand il manque un joueur à ce poste-là, on comble le manque. Quoi. C'est une des caractéristiques de ce groupe-là, ouais. Cette solidarité peut-être? Ouais, surtout. Ouais.